Bon, on va pas se mentir, quand vous tapez comment créer une chaîne YouTube sur internet, vous tombez sur des dizaines de vidéos qui vous donnent que des conseils bateaux, tout simplement pour créer votre chaîne. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hésité à faire le sujet de cette vidéo parce que je voulais pas d'une énième vidéo qui vous dit comment créer une chaîne YouTube avec un petit tuto de base. Je voulais vraiment faire quelque chose de différent. C'est pourquoi dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment créer votre chaîne, oui, mais je voudrais aller beaucoup plus loin, vous apporter de la vraie valeur et vous montrer comment également avoir vos premiers 10 000 abonnés. Je vais vous partager le setup qu'il faut utiliser, la lumière, le son, l'image, la vidéo. Je vais également vous donner des conseils pour promouvoir votre chaîne après l'avoir créée. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me mettre un pouce bleu pour l'algorithme et on démarre tout de suite. Pour la création de la chaîne YouTube, honnêtement, c'est quelque chose de hyper simple. Vous allez sur Internet, quand vous êtes sur votre chaîne YouTube, quand vous êtes sur votre compte Gmail, vous allez sur YouTube et vous cliquez sur votre petite icône en haut à droite. Vous avez le bouton qui vous propose de créer une chaîne et c'est tout. En quelques clics, en quelques étapes, c'est fait. Mais bien entendu, ce n'est que la première étape et une fois qu'on a créé cette chaîne, l'idée c'est de se dire comment ensuite on va pouvoir créer des vidéos, comment on va pouvoir ajouter ces vidéos à notre compte, comment on va pouvoir faire connaître cette chaîne YouTube. La deuxième étape est donc de créer des vidéos, d'ajouter ces vidéos et c'est là où du coup on rentre dans un sujet qui est un petit peu plus complexe. Mais vous inquiétez pas parce qu'en réalité n'importe qui peut le faire. La vidéo elle est un petit peu plus compliquée que la photo parce qu'il faut bien gérer la lumière. Si vous êtes en mouvement, il faut stabiliser l'image. Une caméra, de manière générale, coûte un peu plus cher qu'un appareil photo. Mais dans l'idée, vous pouvez tourner des vidéos avec votre smartphone. Ce que vous devez retenir, c'est que pour faire vos vidéos, vous avez besoin de différents éléments. Le premier élément, c'est ce qui va filmer la vidéo. Vous avez besoin soit d'une caméra et moi personnellement pour tourner cette vidéo actuellement, j'utilise un Sony Alpha 7C qui coûte aux alentours des 2500 €. Donc c'est un énorme budget pour quelqu'un qui démarre et qui ne voudrait pas investir cette somme-là. Mais encore une fois, je vous rassure, quand j'ai démarré mes premières vidéos, je les filmais avec mon téléphone et ça faisait parfaitement l'affaire. En ce qui concerne la lumière, vous avez besoin d'une très bonne lumière pour tourner vos vidéos. Vous pouvez utiliser des spots pour tout simplement avoir une lumière qui peuvent coûter assez cher, même si on en trouve des très peu chers sur Amazon. Mais si vous n'avez pas envie d'investir dans de la lumière, eh bien dites-vous bien que filmer en extérieur convient très bien. Actuellement, je n'ai aucune lumière autour de moi. La seule chose qui m'éclaire, c'est la lumière naturelle et ça va amplement. Pour finir, vous avez besoin d'un micro, d'un son. Personnellement, j'utilise, comme vous le voyez juste ici, un micro-cravate que je branche directement à mon téléphone qui se trouve dans ma poche qui me permet d'enregistrer ce son. Une fois que j'ai ce son, je vais pouvoir au montage synchroniser l'image et le son pour avoir quelque chose qui se rend super bien. Concernant ce micro, j'utilise un micro-cravate Rode, R-O-D-E. Vous pouvez le trouver sur Amazon aux alentours des 50-60 €. Et en ce qui concerne le montage, j'utilise les deux logiciels. Alors, l'un des deux, Premiere Pro qui est un abonnement ou Final Cut Pro qui est un logiciel aux alentours des 300 € mais qui n'est pas un abonnement que vous achetez une fois et ensuite que vous avez à vie. Donc voilà par rapport aux outils, aux matos dont vous avez besoin pour tourner vos vidéos. Ensuite, il y a un élément extrêmement important qui est ok, maintenant j'ai ma chaîne, j'ai le matos dont j'ai besoin. Maintenant, l'idée c'est de se dire qu'est-ce que je dis sur mes vidéos, qu'est-ce que je dis dans ma chaîne, de quoi je parle. En fait, quand vous démarrez, vous ne devez pas trop vous focaliser sur le sujet principal de votre chaîne. Dites-vous simplement qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous intéresse, de quoi vous avez envie de parler. Commencez pas trop à vous dire il faut que je parle d'un truc précis, il faut que je parle de ça, etc. à essayer de divaguer. Non, vraiment dites-vous ok, je vais parler de différents sujets, ce qui m'intéresse et mon audience me dira vraiment ce qui marche. Ne vous prenez pas trop la tête, contentez-vous d'allumer la caméra, bien entendu de préparer un petit peu le sujet à l'avance et de parler de ce dont vous avez envie de parler. Maintenant, je tiens quand même à préciser une petite chose. Ça peut peut-être vous donner quelques conseils et vous donner une ligne directrice. Ce dont vous pouvez parler sur une chaîne, c'est généralement le top 5 des choses qui vous intéressent. Généralement, vous pouvez identifier 5 éléments qui vont vous intéresser. Par exemple, sur ma chaîne, je vais parler de livres, d'investissement, de business en ligne, de publicité, etc. Vous pourriez par exemple sur votre chaîne très bien faire une partie sur de l'immobilier par exemple, une autre partie sur la bourse, etc. Si vous voulez faire des vlogs, vous pouvez très bien faire une partie sur de la nourriture, une autre sur des hôtels, une autre sur des voyages. En fait, vous n'êtes pas obligé de rester dans une catégorie, vous pouvez en faire plusieurs. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à le faire pour toucher différentes personnes, des personnes
personnes qui sont intéressées dans différents domaines. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une feuille ou une tablette comme vous voulez et commencer à rédiger les 5 sujets, les 5 domaines qui vous intéressent. Vous avez probablement un sujet professionnel, un sujet perso, un sujet familial, une passion, bref, peu importe. Listez 5 sujets et dites-vous simplement, ok, je vais faire des vidéos dans ces sujets-là en particulier. Maintenant que vous avez des sujets de vidéo, l'idée c'est de se dire, quand j'ai un sujet, un thème plutôt, de quoi je vais parler, qu'est-ce que je vais dire, quels mots, comment je structure mes vidéos. C'est là où le script rentre en jeu. Le script, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre de nous donner une ligne directrice à la vidéo. C'est-à-dire, avant de tourner la vidéo, vous allez déterminer un titre à cette vidéo, vous allez déterminer ce que vous allez dire au début, au milieu, à la fin, etc. C'est ça qui va faire en fait que vous allez savoir quoi dire dans votre vidéo. Généralement, et pour faire très simple, un script, c'est une intro, du contenu, une conclusion et au milieu, des b-rolls. Pour faire simple, vous avez une intro dans laquelle vous allez dire à quoi s'attendre dans cette vidéo, donner envie aux gens de voir la vidéo. Le contenu, vous allez simplement parler, je vous invite à être le plus naturel possible et expliquer en fait tout simplement ce dont vous avez envie de parler. Parlez naturellement, soyez détendu, déstressé et soyez surtout naturel. Les b-rolls, c'est des petits passages dans lesquels en fait vous allez montrer par l'image ce que vous êtes en train de dire. Vous savez, parfois, si je parle d'un livre, si je parle d'une image, si je parle d'un outil, plutôt que de simplement dire le terme, je vais faire ce qu'on appelle un b-roll qui va montrer en fait ce truc-là en vidéo. Ça permet de donner un peu plus de rythme, d'illustrer ce que vous êtes en train de dire. Et à la fin de la vidéo, je vais faire une conclusion qui généralement a un appel à l'action. Ça peut être abonnez-vous, cliquez sur le lien dans la description, mettez un commentaire. L'idée, c'est de créer de l'engagement, de créer de l'interaction avec les personnes qui ont vu votre vidéo. Un script, c'est ça, ni plus ni moins. Pour trouver les idées de vos vidéos dans les thèmes que vous avez décidés, les 5 thèmes dont on a parlé, allez sur internet et simplement marquez ce thème-là. Vous allez avoir plein d'idées de sujets. Si par exemple vous voulez parler de la perte de poids, mettez sur internet perte de poids et vous allez avoir plein d'idées. Et ensuite faites-le à votre façon, à votre manière. D'une manière générale, vous êtes unique. Vous êtes vous-même, vous avez votre propre ton, votre manière de vous exprimer, vos propres histoires et personne ne peut dupliquer ça. Même si vous parlez de la même chose que quelqu'un d'autre, vous allez le faire à votre façon. Et c'est ça qui va faire que les gens vont vouloir vous suivre, c'est ça qui va faire que les gens vont aimer le contenu que vous proposez. À présent que vous avez défini votre script et que vous avez commencé à tourner votre vidéo, il va maintenant devoir l'optimiser. Il va falloir l'optimiser. L'optimiser sur YouTube, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que plus de gens voient votre vidéo. YouTube, comment ça fonctionne? Des gens vont à la fois taper des mots-clés, donc taper des recherches sur YouTube et l'idée c'est qu'ils tombent sur votre vidéo. Mais YouTube va également recommander votre vidéo à des gens qui regardent des vidéos dans le même domaine, dans le même sujet. Et donc pour ça, il faut donner des signaux à YouTube pour dire voilà, ma vidéo parle de ça, ma vidéo est bien, etc. Pour ça, on va essayer de l'optimiser sur différents éléments. On va essayer de faire une bonne miniature. L'objectif de la miniature, c'est que les gens cliquent. On va essayer de faire un bon titre. Un titre qui dit à quoi s'attendre lors de la vidéo et qui donne également envie de cliquer. Lorsque les gens voient votre titre et votre miniature sur leur compte YouTube, il faut qu'ils aient envie de cliquer pour aller dans la vidéo. Ensuite, on va optimiser le montage. Donner quelque chose de rythmé. Faire en sorte que les gens regardent la vidéo pour tout simplement qu'ils la regardent longtemps. YouTube regarde ce qu'on appelle le watch time. Est-ce que quelqu'un, quand il clique sur votre vidéo, est-ce qu'il la regarde en entier ou est-ce qu'il ne regarde que les premières secondes, que les 2 premières secondes? Forcément, si votre vidéo dure 50 minutes et que la majorité des gens s'arrêtent au bout de 5 secondes, ça envoie un mauvais signal à YouTube et du coup, YouTube ne va pas recommander cette vidéo. C'est donc important. Et pour finir, on va optimiser le SEO. Le SEO, c'est quoi? C'est simplement, pour faire simple, le fait d'optimiser votre vidéo pour que quand quelqu'un tape le mot-clé de votre vidéo tombe dessus. Pour faire ça, on va essayer régulièrement de donner le mot-clé à l'oral puisque YouTube écoute ce que vous êtes en train de dire. On va également le mettre dans le titre, on va le mettre dans la description, etc. pour que tout simplement YouTube puisse détecter le sujet de notre vidéo. Imaginons que je veux faire une vidéo sur la perte de poids. Régulièrement, je vais utiliser le mot perdre de poids dans ma vidéo. Je vais également le mettre dans le titre, dans la description, éventuellement dans les tags de ma vidéo pour faire en sorte que justement YouTube détecte que ma vidéo parle de perte de poids tout simplement. Une fois que vous aurez partagé votre vidéo, je vous invite également à ne pas rester passif en vous disant ça y est, je l'ai partagé, maintenant YouTube, à toi de faire le taf. Non, essayez de promouvoir cette vidéo, essayez d'interagir avec d'autres chaînes YouTube. Essayez, si vous avez des emails par exemple, d'envoyer un email sur votre vidéo. Si vous avez des réseaux sociaux, des amis, des personnes qui vous suivent sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, essayez d'en parler autour de vous à chaque fois que vous lancez une vidéo. La publication d'une vidéo doit être un vrai événement, un vrai lancement et vous devez la booster le plus possible pour dire à YouTube, regarde, cette vidéo intéresse, cette vidéo plaît. Donc vraiment, n'hésitez pas.
pas. Également, vous pouvez sur YouTube aller interagir sur d'autres chaînes YouTube, commenter les vidéos, interagir avec de la communauté pour tout simplement dire aux gens que vous avez une chaîne YouTube, qu'ils aillent voir vos vidéos tout simplement. L'idée, c'est qu'une vidéo, c'est un lancement encore une fois. Le plus important d'une vidéo que vous publiez, c'est les 24 premières heures. Faites en sorte de le partager, de le dire autour de vous pour que cette vidéo soit vue le plus possible, le plus rapidement possible pour qu'ensuite YouTube décide de dire « Ah oui, cette vidéo, elle est pas mal, je vais essayer de la partager à d'autres personnes ». Également, ce que je vous invite à faire une fois que vous avez fait ça, c'est vous allez avoir vos premiers abonnés, vos premiers commentaires, les premières personnes qui vont commencer à interagir avec votre contenu. L'idée ici, c'est de créer un lien avec ces personnes. Ne vous dites pas « oui, j'ai eu un commentaire, mais je ne vais pas y répondre. J'ai eu des likes, mais je m'en fous ». Non, l'idée, c'est d'interagir. Répondez à chacun des commentaires que vous allez avoir. Interagissez avec votre communauté. Créez une vraie team autour de vous pour vraiment créer des liens avec votre communauté. Ça permettra de créer de la fidélité et de faire en sorte que les gens voient toutes vos futures vidéos. Encore une fois, si YouTube remarque que lorsque vous postez une vidéo, bien en moyenne les gens n'en regardent qu'une mais ne regardent aucune des autres, c'est un mauvais signal. Si à l'inverse, quand vous regardez une vidéo YouTube, les personnes en voient une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, YouTube va se dire « Ah oui, ok, cette vidéo-là, elle est géniale, mais la chaîne globale est géniale et ça va booster votre chaîne. » Souvenez-vous peut-être lorsque vous avez suivi une vidéo d'un YouTuber très connu, peut-être qu'une fois ça vous est déjà arrivé, vous avez regardé une vidéo, puis vous dites « Oh, c'est tellement bien, je vais en regarder une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième » et vous vous arrêtez jamais. Eh bien ça, en fait, c'est exactement ça. Vous devez créer des vidéos dans un même thème, dans un même sujet, autour des 5 piliers qu'on a définis tout à l'heure, pour faire en sorte que les gens, quand ils voient votre vidéo, ils en voient une deuxième, une troisième. Et ce qui va permettre de créer ça également, c'est le lien que vous avez avec votre communauté, à quel point vous êtes engagé avec cette communauté qui va faire que les gens vont continuer de regarder votre contenu. Également, un point qui va être essentiel, ça va être la régularité. Vous devez absolument vous dire que vous devez poster régulièrement. De manière générale, ce qui l'emportera toujours sur la qualité de vos vidéos, c'est la quantité. C'est beaucoup plus simple de faire de la quantité que de la qualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas savoir à l'avance qu'une vidéo va fonctionner. J'ai des vidéos qui ont fait le plus de vues filmées avec un iPhone à l'arrache que des vidéos qu'on a mis énormément de temps à préparer. Faites de la quantité au début. Plus vous allez poster, plus vous allez créer un mouvement, plus vous allez créer une communauté et plus les gens vont vous suivre. Il y a eu une enquête qui a été faite par un logiciel qui s'appelle TubeBuddy qui disait qu'en moyenne, les chaînes qui atteignaient les 10 000 abonnés avaient en moyenne 150 vidéos. Je ne vous dis pas de publier 150 vidéos, mais dans l'idée, vous devez penser quantité plutôt que qualité au début. Et pourquoi? Parce qu'en postant en quantité, vous allez naturellement améliorer la qualité. Petit à petit, vous allez améliorer votre manière de vous exprimer, votre manière de filmer, votre manière de monter. Vous allez améliorer vos compétences sur tous ces points-là qui va faire que naturellement, la qualité va venir avec la quantité. Au tout début, quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, je m'étais lancé un défi qui était de faire une vidéo par jour. Bien que j'ai décidé d'arrêter ce challenge-là au bout d'un certain temps, ça m'a permis d'énormément m'améliorer sur tout un tas de données, sur tout un tas de compétences autour de moi. À présent, j'aimerais vous donner un gros tip, ce qui va vous permettre d'avoir plein d'idées de vidéos. Gary Vee dit que lorsqu'il s'agit de faire des vidéos, concentrez-vous sur le fait de documenter plutôt que de créer. Documenter, ça veut dire quoi? Plutôt que de créer quelque chose de zéro, plutôt que d'avoir l'idée de quelque chose d'original, contentez-vous simplement de documenter. Les gens veulent savoir simplement ce qui se passe dans votre journée, veulent savoir ce que vous avez fait. Les gens veulent découvrir où vous partez en vacances. Simplement, parlez-en. J'ai vu ça et j'en parle. Je suis allé dans un pays à l'étranger et j'en parle. Aujourd'hui, regardez, je suis à Dubaï. Je suis sur le balcon d'un appartement que j'ai loué. Le simple fait d'en parler, de visiter l'appartement, donne un sujet à discuter et crée une vidéo, tout simplement. Documentez simplement, ne vous prenez pas trop la tête. Documentez, ne créez pas. À présent, si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin et que vous souhaiteriez savoir comment vivre de votre business, aujourd'hui j'ai pu créer une chaîne YouTube qui me permet d'être totalement libre de mon business. Eh bien, si ça vous intéresse de mettre en place un business en ligne, j'ai créé un challenge. Son objectif est de vous montrer les 3 piliers dont vous avez besoin pour atteindre au minimum 10 000 € par mois avec un business sur Internet. Tout vous sera montré, vous avez des études de cas, vous avez des exercices à faire et tout ça en seulement 3 jours. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour accéder à ce challenge dès maintenant ou sur l'image qui vient de s'afficher juste ici. On se dit à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Cliquez sur le lien ou sur l'image et je vous dis à bientôt. Ciao.